Un essaimage en direct. Bon, ça va, les seins rentrent dans la ruche piège. C'est une chance. Le reste, un essaim des mini plus ou un essaim des ruchettes. Avec le temps qu'on a catastrophique en ce moment, aujourd'hui c'est une journée ensoleillée, ben ça y est. Hein. On ne fait qu'avoir de la pluie. Le colza commence à défleurir, on n'a quasiment pas fait de miel. Les colonies étaient tellement peu populeuses que elles commencent seulement à être bonnes pour avoir des hausses. Mais bon, la floraison du colza se termine. Encore pour une bonne semaine peut-être, mais c'est tout. Hein. Donc on va faire de la félition. Hein. Celles qui n'ont pas de hausse, qui sont assez fortes, on va mettre une hausse avec. On va partager les cadres avec du miel et puis les cadres bâtis pour qu'elles finissent de remplir ce qu'il y a à remplir sur la fin de mielée. On va s'arranger, essayer de faire un petit peu de miel quand même. Un peu de miel de colza parce que les gens apprécient bien, les enfants aiment bien le miel de colza. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas à dire, hein, c'est quand même joli un essaimage. Hein. C'est pas ce qu'on recherche dans l'apiculture, mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. Bon, pour l'instant, j'ai eu qu'un ou deux essaimages. Là, il y en a un qu'on a vu, mais je ne sais pas s'il venait de mes ruches. Comme j'ai tout contrôlé, la population, elle était là. Il n'y a qu'une ruchette où je n'avais pas trouvé la reine, mais elle était blindée d'abeilles, donc je pense pas qu'elle avait essaimé. On verra bien. En tant que c'est les ruchettes, c'est pour les ruches de production qui aiment ça, moi ça me va. On va en profiter pour faire un traitement et puis voir pour ce que c'est comme reine. Un traitement acide oxalique, hein, il me reste encore du Varomède, il va servir. On va profiter, on va laisser passer quelques jours, on va laisser reprendre la ponte. Et puis on fera un traitement Varomède. Bon, il y a du monde, apparemment ça rentre, hein, mais il y a du monde même sur le tour. Hein. Je vais essayer de vous approcher un peu plus. Ah non, ça va. De plus bas, on pensait qu'il y ait plus de monde sur le tour, mais non, ça va. Bon, ça bat bien le rappel, donc... On va laisser faire, hein. On va laisser faire. Elles vont rentrer. Bon, bah écoutez, hein. Première vidéo de 2023 sur un essaimage. C'est vrai que là, les mini plus, je vais les arrêter parce que c'est trop de boulot, trop de contraintes. Là, il m'en reste encore quelques-unes. Là, il y en a plusieurs que j'ai mis en ruche avec des bonnes reines, donc je les ai mises en hausse. Ça, c'était des cadres que l'on peut assembler. Donc j'ai assemblé les cadres, je les ai mis en hausse et puis j'ai mis des cadres construits dans la ruche du bas. Et j'ai posé la hausse avec les essaims dedans. Puis on va les laisser descendre tout doucement. Et puis je crois que les autres, je vais peut-être m'en séparer, je vais bien voir. Là c'est pareil, c'est populeux. Il faudra que j'aille racheter des cadres, des corps, j'en ai encore. Il faut que je rachète des cadres pour leur faire de la place. Et puis je vais finir par faire des essaims avec les mini plus. Sinon là ça y est, hein, une journée de soleil ça explose. Hein. Il n'y a que celle-ci qui est un petit peu faible. Je sais pas si c'est la reine qui pétouille ou quoi, mais c'est vrai que j'avais remis un cadre de couvain, tout ça. Là ça commence à aller mieux, mais en début de saison, c'est vrai qu'elle était vachement faible, il n'y avait pas à manger dedans. Bon, de toute façon, j'étais obligé de toutes les nourrir. Hein. J'ai même une ruchette, là, celles qui sont dans le fond là-bas. Il y a une ruchette, j'étais obligé de
de virer tous les cadres parce que ils avaient plus rien à manger. Il y en avait pas la moitié, mais un bon quart de la colonie dans le fond, des abeilles qui étaient amorphes, mortes. Donc j'ai changé la ruche, j'ai remis tous les cadres et j'ai mis 2 litres de sirop dedans pour dire la relancer parce qu'elle avait plus rien à manger. Et c'est vrai qu'on voyait les abeilles, elles étaient complètement amorphes. Et là, c'est vrai qu'elles sont reparties comme en 14. Elles sont reparties comme en 14. Alors c'est vrai qu'on a le colza qui est juste derrière, là. On voit derrière, là. C'est un champ de colza. Et il y en a jusqu'au fond là-bas. J'ai du colza sur 3 km, c'est des champs de colza partout, tout autour du village. Donc c'est malheureux parce qu'elles avaient tout ce qu'il faut pour faire du miel, mais on n'avait pas eu la météo adéquate. Les abreuvoirs, il n'y a pas besoin de les remplir, ils se remplissent tout seuls. Ils se remplissent tout seuls. J'ai pas eu besoin de leur mettre d'eau pour l'instant. Et là, ouais, les ruchettes là, sont parties. Là. J'ai laissé volontairement les herbes devant au cas où on aurait nos amis les frelons qui viendraient. Mais... là, je crois que ces 2 ruchettes-là, je vais les mettre en vente, les essaims, parce que là, je suis déjà sur 10 ou 12 ruches. Je veux pas monter plus haut, parce qu'après, si c'est pas pour s'en occuper comme il faut, c'est pas la peine. Quand on a déjà son boulot, qu'on passe toute la semaine au boulot, puis qu'on a que le week-end pour s'occuper des ruches, et puis du terrain aussi, parce que j'arrête pas, mais tout ce terrain-là, il faut s'en occuper. Hein. Ça a été tondu il y a 15 jours, et là, c'est plus qu'à retombe déjà. Et c'est vrai que c'est énorme le travail que ça demande, donc on peut pas être partout. Si un jour on arrive à avoir la retraite, peut-être qu'on pourra s'occuper un peu plus de ruches, mais là, pour l'instant, non. Là, j'ai replanté de la lavande, là, ici. On voit qu'il y a 6 pieds de lavande qui ont été replantés. Et puis là, j'ai planté un tilleul. Il y en a un autre là. Un autre tilleul. On fait de la plantation. Là, j'ai un arbre à miel à planter. Là, il est en pot. Et il faut que je lui trouve une place. Et il commence déjà à bien pousser. Là. Donc il faut que je le mette en pleine terre pour qu'il se développe comme il faut. Sinon, après, c'est tous les arbres fruitiers. Pêchers. Non, pas pêchers. Il y a abricots. Il y a 2 pruniers. Il y a 2 poiriers. Un pommier. On essaye de mettre des arbres fruitiers, puis des arbres qui sont utiles pour la biodiversité, quoi. Pas seulement les abeilles à miel, pour tout le monde. On plante de la sauge, on plante tous des trucs comme ça, tous des choses utiles, quoi. Puis là, c'est la forêt vierge, là. C'est toutes des branches qui ont été, des arbres qui ont cassé. Là. Il faut que je débarrasse tout ça, tout couper. Et puis maintenant, c'est vrai qu'on peut plus brûler, donc ça devient un peu compliqué pour se débarrasser de tout ça. On va broyer. On va faire des copeaux pour mettre sur les parterres de fleurs. Et là, il faut que je voie justement m'intéresser. C'est pour toutes les plantes, les arbustes qui donnent du pollen et du nectar pour surtout l'été, quoi. Juillet, août, à la limite de septembre, quoi. C'est surtout cette période-là qui est plutôt critique. C'est cette période-là qui est assez critique. Parce que là, ici, c'est l'abondance. C'est ça, au mois de mai jusqu'à fin juin, début juillet, il y a ce qu'il faut. Mais après, c'est terminé. Une fois que les cultures sont finies, c'est tout. Il n'y a plus grand-chose à manger, à part les fleurs des gens qui fleurissent leurs cours, leurs jardins. Voilà, on voit bien qu'elles y ont, sur le colza, elles en profitent là. Bon, c'est pour ça, on va voir un petit peu, je vais aller jeter un œil dans les ruches. On va aller voir s'il faut mettre des hausses sur certaines ruches ou sur d'autres félicionner pour dire finir cette fin de mielée. Là encore, le colza ici, il est encore assez fleuri. Mais il y a des endroits là sur la route que je viens de plus par là, ils sont quasiment verts, il n'y a plus de fleurs quasiment.
Donc là, si ça pouvait encore tenir une semaine, 15 jours, ça m'arrangerait. On verra bien. Mais ce qu'il faut surtout, c'est la météo qui soit un peu plus clémente. Parce que là, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de pluie, mais il y a un vent, comme on dit chez nous, à écorner les cocus. Et c'est pas facile pour les abeilles. Et même pour nous, pour le moral, c'est vrai que ça commence à devenir long. De la flotte. C'est vrai que là, on a été servi. Là, dans la Somme, je pense pas qu'on soit en risque de manque d'eau. Mais bon, on verra bien, parce que ça se trouve, après on va avoir un mois de juillet, août, septembre qui va être hyper sec, et puis tout va être cramé. Comme l'année dernière. L'année dernière, tout était cramé, il a fallu nourrir à fond, parce que justement, il n'y avait rien à manger pour les abeilles. C'est triste, le climat se dérègle et devient fou. Et je me demande si... Ouais, c'est comme les hommes. Les hommes aussi deviennent fous. Bon, allez, on va les s'équiper et puis on va regarder un petit peu, jeter un œil à tout ça. C'est sur celle-ci, là. J'ai mis une mini plus, c'était une mini plus sur 2 corps. Donc j'ai assemblé les cadres. Il y a celle-ci et il y a celle là-bas. Celle-là, c'est pareil, c'en est une aussi. C'était donc avec des reines de la miellerie de Titel, abeille et sélection Nicolas Girard. Donc c'est 2 reines que j'avais achetées l'année dernière et je les ai mises là en ruche. Je devais pas les mettre en ruche comme ça. Normalement, je devais juste mettre les reines supprimer les reines qui me plaisaient pas et mettre les reines en ruche. Mais là, la force des choses a fait que j'ai fait ça. On va voir ce que ça va donner. Bon, celle-ci, j'ai mis une grille à reine. La reine est bien dans le corps en bas. Elle est en ponte, tout, ça se développe comme il faut. Donc celle-là, elle avait été faite il y a 3 semaines déjà. Donc là, ça démarre bien. Et puis celle-ci, je l'ai mise il y a 3-4 jours. Parce que j'avais pas envie justement qu'elle essaime et puis que la reine se fasse la malle. Ça serait dommage, quoi. Avoir des reines de qualité et puis les laisser s'en aller dans la nature. Parce qu'elle manque de place. Et là, les seins qui rentrent là-bas dans la ruchette, c'est ça. C'est parce que ça manque de place. Donc, c'est pas forcément que ce sont des mauvaises reines. Mais le fait qu'il fait pas beau, on peut pas ouvrir les ruches. On peut pas ouvrir les ruchettes. Même là, avec le vent qu'il y a, c'est pas l'idéal pour aller ouvrir. Ah, là, c'est un genêt qui pousse dans les herbes, là. C'est pareil, il est beau aussi, le genêt. Voilà, il y a plein de boulot, quoi. Faut nettoyer, désherber, planter, s'occuper des abeilles. Et les week-ends sont pas assez longs. Et surtout quand on a des week-ends où on peut rien faire parce qu'il pleut tellement que... Bon, là c'est bon, ça se calme. Ça se calme, ça rentre comme il faut. Je vais aller voir ça tout à l'heure. Parce que là je vois qu'il y en a plein en dessous. Pas que la reine aille se foutre sous la ruche. Mais non, ça devrait aller. Et puis après on va déplacer ça, on va pas les laisser là. À la limite je remettrai une ruchette à la place parce que s'ils aiment bien cet endroit là. Parce que bon, j'en ai une là, j'en ai une là. Ça c'est pareil, c'est une ruchette avec des cadres bâtis et puis des cires gaufrées. J'en ai une sur le bidon là. Et j'en ai une sur le toit de la petite cabane qui est là. Donc là, j'en ai mis un petit peu partout parce que j'ai prévu le coup. Et je me suis dit avec le beau temps qui va arriver, ça va sortir à fond la gamelle. Bon écoutez, un petit peu de blabla et puis voilà, on va aller bosser maintenant. On va arrêter de perdre son temps à discuter. On va peut-être agir un peu. Bon écoutez les amis, à bientôt. J'espère que tout se passe bien chez vous. Allez, à plus les gens.